Le pire moment de toute mon existence. Your unborn son is now on our altar. Here it comes. C'est quand j'ai pris cet embryon. 5, 4, 3, 2, 1! Et je l'ai jeté dans les toilettes. And all hell rejoices, James! C'est bien seulement dans une culture enténébrée par l'apostasie, niant complètement la vérité de son Dieu, qu'on peut considérer comme un droit le fait de mettre fin à une grossesse. Parce que, de son côté, celui qui reconnaît la souveraineté du Seigneur proclame « C'est vous, mon Dieu, qui m'avez formé les reins, qui m'avez tissé dans le sein de ma mère. Je vous loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Vos œuvres sont admirables et mon âme se plaît à le reconnaître. Ma substance n'était pas cachée devant vous lorsque j'étais formé dans le secret, tissé avec art dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'un germe informe et vos yeux me voyaient, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun ne fût encore. » Dans cette perspective, le fait d'interrompre une vie humaine sans égard pour celle-ci, empêcher délibérément une âme faite à l'image et à la ressemblance de Dieu de venir en ce monde pour connaître, aimer et servir son Créateur représente vraiment un crime spirituel horrible. Car notre Dieu dit clairement « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. » Écoutons le témoignage d'une pauvre femme que cette culture perverse et adultère a cruellement trompée avec sa langue de vipère. Comment on a pu me vendre un tel acte en me disant que c'est juste un œuf, c'est rien, que tu vas être soulagé, c'est rien, que c'est comme les règles, c'est rien. Cet avortement médicamenteux, qui est supposé être comme des règles, était l'un des pires moments de mon existence. Le vendredi 8 septembre, j'ai pris la première pilule qui bloque en fait le développement de la grossesse. La femme prend des pilules qui contiennent de la mifépristone, également appelée RU486. Le RU486 bloque l'action des hormones appelées progestérone. La progestérone est naturellement produite dans le corps de la mère pour stabiliser la paroi de l'utérus. Lorsque le RU486 bloque la progestérone, la paroi de l'utérus de la mère se désagrège, coupant le sang et l'alimentation du bébé, qui meurt ensuite dans l'utérus de la mère. Quand je l'ai pris, j'avais déjà un sentiment de regret, mais on m'avait dit que c'était pas possible de revenir en arrière. Même après la prise du RU486, il est possible d'inverser ses effets et de sauver le bébé en donnant de la progestérone. Le plus tôt sera le mieux. J'ai pris le deuxième cachet le dimanche matin. J'ai commencé à vomir, à saigner. La douleur, c'est pas du tout comparable aux règles. C'est comme si on m'arrachait l'utérus. Au niveau des saignements, la couleur, ça n'avait rien à voir avec les règles. C'était une couleur foncée. C'était de gros caillots de sang. C'était placenta. Et la poche où le bébé était, dont le bébé se nourrissait. Comment on peut comparer quelque chose aux règles alors que pendant les règles on n'expulse pas un placenta? Step 24 à 48 heures après avoir pris le RU486, la femme prend du misoprostol, également appelé Cytotec, qui est administré par voie orale ou vaginale. Le RU486 et le misoprostol provoquent ensemble des crampes sévères pour forcer le bébé mort à sortir de l'utérus de la femme. Le processus peut être très intense et douloureux, et les saignements et les contractions peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Et là, le pire moment où je m'attendais à voir un œuf, c'est comme le décrit le site du gouvernement,
C'était pas l'œuf. C'était pas un œuf. C'était un bébé minuscule. Avec des petits yeux qui commencent à se former, un visage. Avec une poitrine aussi qui se formait. Le pire moment de toute mon existence, c'est quand j'ai pris cet embryon et je l'ai jeté dans les toilettes. Ça m'a causé des cauchemars par la suite, de voir mon bébé allongé sur la cuvette. Bien qu'elle puisse perdre son bébé à tout moment et en tout lieu, c'est souvent dans la toilette que la femme expulsera son enfant et ensuite, elle tirera la chasse d'eau. Elle verra peut-être même son bébé mort dans le sac de grossesse. À 9 semaines, le bébé mesurera près de 2,5 cm de long. Si elle le regarde attentivement, elle pourra peut-être compter ses doigts et ses orteils. Après s'être débarrassée de son bébé, la femme peut avoir des saignements plusieurs semaines. Les saignements durent en moyenne de 9 à 16 jours. 8% des femmes saignent plus de 30 jours et 1% doivent être hospitalisés en raison de saignements abondants. Le taux d'échec augmente à mesure que la grossesse est plus avancée. En cas d'échec, on lui propose généralement un avortement chirurgical. Après cet acte, la première chose que j'ai sentie, c'était l'amorosité, la tristesse en fait. Ça, c'est la première chose. Moi, je pensais que j'allais juste continuer ma vie, que j'allais être soulagée. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Pendant 3 semaines, j'ai pas dormi. J'ai perdu 10 kilos en un mois. J'ai fait 2 tentatives de suicide. Bien sûr, il y a des cas où il y a des personnes qui souffrent. Par exemple, une jeune femme qui est tombée enceinte sans avoir cette intention et qui se trouve dans une situation très très difficile. On a un cœur pour ces personnes. On aimerait les soutenir, les aider, les encourager, psychologiquement, matériellement. Mais même la grande détresse d'une personne ne justifie pas d'en tuer une autre. Même en cas de viol, même en cas d'inceste? Oui, ce sont des cas tragiques qui d'ailleurs ne sont pas le grand nombre des cas qui causent des avortements. C'est un très très petit nombre. C'est des cas tragiques, mais l'enfant qui a été conçu n'est pas coupable. Il a tout de même le droit à la vie. Wir nennen uns Ja zum Kind, zum klar hervorheben, dass es sich nicht um ein undefiniertes Leben handelt, sondern um kostbare Menschen, die umgebracht werden. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis... En tant que chrétiens, nous savons que le corps est un temple sacré et donc qu'il doit être considéré comme tel, avec respect, comme le rappelle ici saint Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et qu'est-ce qui se passe quand on veut détruire le temple de Dieu pour prioriser des enjeux humains? Eh bien, on est châtié, exactement comme le mentionne la suite du verset précédent. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. C'est pourquoi, pour en venir à justifier moralement le droit de supprimer la vie, de considérer le fœtus uniquement de manière matérielle, comme un amas de cellules sans importance, sans vie, il faut obligatoirement renier la foi, dénigrer les valeurs traditionnelles de l'Église. Et tout ça au nom d'une soi-disant liberté d'être. Grotesque et vaine illusion luciférienne. Le slogan des partisans pro-mort est « Mon corps, mon choix ». Mais là est justement tout le problème. Le fœtus n'est pas le corps de la femme, mais celui d'un enfant qui a sa propre existence, son propre ADN, sa propre âme. Si vous croyez qu'il est dur de qualifier l'idéologie de ces gens de pro-mort, regardez comment se déroule un avortement au 3e trimestre. À ce stade, le bébé est presque entièrement développé et viable, ce qui signifie qu'il pourrait survivre en dehors de l'utérus si la mère devait entrer en travail prématurément. Comme le bébé est très grand et développé, cette procédure prend 3 ou 4 jours. Le premier jour, l'avorteur utilise une grosse aiguille pour injecter une substance appelée digoxine.
La digoxine est généralement utilisée pour traiter les problèmes cardiaques, mais une dose suffisamment élevée provoque un arrêt cardiaque fatal. L'avorteur insère l'aiguille contenant la digoxine dans l'abdomen ou le vagin de la femme, puis dans le bébé, en ciblant la tête, le torse ou le cœur. Le bébé le sentira. À ce stade, les bébés ressentent la douleur. Lorsque l'aiguille perce le corps du bébé et que la digoxine fait son effet, la vie du bébé s'arrête. Si elle peut se rendre à la clinique, elle le fera pendant ses contractions les plus intenses et accouchera de son enfant, son fils ou sa fille, mort. Si le bébé ne sort pas entier, la procédure se transforme en D et E, dilatation et évacuation, et l'avorteur utilise des pinces et des forceps pour démembrer le bébé morceau par morceau. Une fois que le placenta et toutes les parties du corps du bébé ont été enlevées, l'avortement est terminé. Je suis vraiment navré de le dire ainsi, mais si on ne considère pas cette procédure comme un meurtre, surtout rendu à ce stade, c'est que nous sommes profondément inconscients et sans aucun doute déjà morts à la grâce, comme ces créatures déchues du ciel. I care about it, but I'm not ready to be a father. It's her body. She can do what she wants. Do what thou wilt. That shall be the whole of the law. Arrogant son of... Who are you to judge me? This is my life. I can live it the way I want. Yes, James! I couldn't have said it better myself. But it's still murder. Says who? Says all of creation, James. The Creator creates, and we destroy, and we do all of it through you. We always have. Did you forget your history, Jimmy? Even in ancient times, the archdemon Moloch was celebrated by tossing infants into flaming bonfires, accompanied, of course, by the beating of drums to drown out the screaming. Later on, they erected a giant bronze statue with outstretched arms, kindling fires beneath the palms. And when they'd toss a little infant into those open palms, they'd flinch at the red-hot metal, but then they'd willingly roll themselves off into the flames. What does any of that have to do with me? Oh, nothing, James! Especially since the priests now wear surgical scrubs. The killing takes place in the womb, so there's no screaming to be heard anyway. And the remains are tossed into gas-fired crematoriums. No, James, no. There's no parallel whatsoever to you. Can you imagine the agony the carpenter feels when we rip a child to pieces inside its own mother's womb? Because that's what we do, James. You and us. We do that together. You're sick. Yeah. That might be the nicest thing you've ever said to me, James. Can you feel it? Can you feel it, James? It's starting to happen. Your unborn son is now on our altar. Here it comes. In 5, 4, 3, 2, 1! It all hell rejoices, James! Il est important de comprendre que l'IVG n'a fondamentalement rien à voir avec les droits humains. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi l'État veut que les femmes avortent en fait, alors que ça nous fait mal. Pourquoi il veut ça? Au lieu de nous protéger, de protéger ses citoyens, il veut qu'on commette cet acte-là, un acte de destruction. Mais qu'il s'agit surtout d'une guerre spirituelle dans laquelle on veut porter atteinte aux droits de Dieu. Il s'agit toujours de cette vieille campagne de vengeance que mène le déchu, motivé par sa haine inqualifiable contre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, l'IVG n'est qu'une reproduction contemporaine, néo-païenne, si on peut le dire ainsi, de ce culte ancien à Moloch.
Un feu d'aloès, de cèdre et de laurier brûlait entre les jambes du colosse. Ses longues ailes enfonçaient leurs pointes dans la flamme. Les onguents, dont il était frotté, coulaient comme de la sueur sur ses membres d'airain. Autour de la dalle ronde, où il appuyait ses pieds, les enfants enveloppés de voiles noires formaient un cercle immobile. Et ses bras démesurément longs abaissaient leurs paumes jusqu'à eux, comme pour saisir cette couronne et l'emporter dans le ciel. Les bras d'airain allaient plus vite, ils ne s'arrêtaient plus. Chaque fois que l'on y posait un enfant, les prêtres de Moloch étendaient la main sur lui, pour le charger des crimes du peuple en vociférant « Ce ne sont pas des hommes, mais des bœufs !» Et la multitude alentour répétait « Des bœufs, des bœufs !» Les dévots criaient « Seigneur, mange !» Et les prêtres de Proserpine, se conformant par la terreur aux besoins de Carthage, marmottaient la formule éleusiaque. « Verse la pluie en fonte !» Cependant, l'appétit de Dieu ne s'apaisait pas, il en voulait toujours. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur ses mains. Malgré tout, malgré toute la cruauté et la malice environnante, il ne faut jamais désespérer, mes très chers frères et sœurs, parce que si Dieu permet à l'infamie de se répandre, ce n'est que pour en tirer une gloire plus grande ensuite. Car le décès provoqué de tous ces bébés à naître représente, à mon avis, une forme de martyre très similaire aux enfants qui furent massacrés sous l'ordre du roi Hérode après la naissance de Jésus-Christ. Oui, encore une fois, la terre regorge du sang des innocentes victimes, et lorsque la coupe sera pleine, justice sera rendue. La vie est sacrée, elle n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu seul, elle est pour Dieu. L'apôtre des Nations disait « Il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Tout baptisé est appelé à partager cette même destinée de vivre par le Christ Jésus. Par conséquent, il est un devoir de défendre la vie, de garder le temple sacré contre toute force humaine et démoniaque qui chercherait à le profaner impunément. Que le Seigneur vous bénisse tous.